Le Brésil, c'est le géant de l'Amérique latine. C'est un PIB de plus de 2000 milliards de dollars fin 2010. C'est la moitié du PIB du continent sud-américain, la moitié de la superficie du continent sud-américain. Il faut avoir en tête que le Brésil, c'est véritablement un géant. C'est-à-dire que par la superficie, c'est le 5e pays au monde. C'est 8,5 millions de kilomètres carrés. Par la population, c'est également le 5e pays au monde, c'est 190 millions d'habitants, le Brésil. C'est une population très urbaine, 84% de cette population vit dans les villes. C'est la 7e économie du monde actuellement par la taille de son PIB exprimé en dollars courants. Et ce sera peut-être en 2011 la 6e économie du monde. Si on se fie aux prévisions de croissance du FMI, le Brésil pourrait passer devant le Royaume-Uni. La population brésilienne est largement concentrée sur la zone littorale avec les deux grandes mégapoles que sont Sao Paulo et Rio de Janeiro qui concentrent une bonne part de la population. Sao Paulo représente à peu près 10% de la population du pays. C'est aux alentours de 20 millions d'habitants. On a aussi Brasilia qui est une ville nouvelle qui a été créée dans les années 50 et qui est devenue la capitale administrative. Donc il y a 3 pôles majeurs au sein du Brésil que sont Brasilia, Sao Paulo et Rio. Le Brésil, c'est une puissance agricole mondiale. C'est un des premiers exportateurs de sucre, de café, de jus d'orange, de poulet. Donc c'est vraiment une puissance agricole. Et c'est également un exportateur très important de produits agricoles transformés. Donc c'est pas seulement les produits de base. Et le secteur primaire dans son ensemble est extrêmement important dans les exportations brésiliennes également, puisque le Brésil est un exportateur très important de produits miniers. Alors en termes de type d'activité, on a une économie qui est assez diversifiée, puisqu'on a quand même une industrie qui représente 20% du produit intérieur brut, donc on a un vrai secteur industriel, avec une spécialisation qui peut être assez pointue dans certains domaines, notamment sur l'aéronautique, avec des entreprises comme Embraer. Dans l'automobile, le Brésil est aussi bien positionné. Ils font aussi des produits chimiques et pharmaceutiques. Il faut être très clair, le Brésil reste aujourd'hui l'un des 10 pays les plus inégalitaires au monde. Si on regarde par exemple les coefficients de Gini, qui sont les coefficients qui mesurent les inégalités dans la distribution des revenus. C'est-à-dire qu'on a longtemps dit que le Brésil c'était le pays des extrêmes. Soit vous étiez extrêmement riche, soit vous viviez dans une favela, pour prendre un raccourci. Et aujourd'hui, on assiste véritablement à l'émergence d'une classe moyenne, qui sont des gens qui, grosso modo, peuvent se payer généralement un téléphone portable, pour certains une connexion Internet, donc qui ont un pouvoir de consommation qui va au-delà, on va dire, de la consommation contrainte, alimentaire, etc. Donc oui, on a véritablement eu une réduction des inégalités, une émergence d'une nouvelle classe moyenne. Après, reste à savoir si ce sera durable. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sonny Silveus. Je viens de la République d'Haïti. Mais cela fait à peu près 6 ans que je réside dans le sud du Brésil, dans l'état de Paraná. C'est là que j'ai appris à connaître les machines à outils. Je serai dans un temps très proche votre collègue de travail. Donc, je vous dis sincèrement, j'étais très content d'avoir été sélectionné par l'entreprise et j'ai hâte à connaître chacun d'entre vous, vos expériences, à connaître les machines, l'objectif, la philosophie de l'entreprise, l'objectif de l'entreprise et pourquoi pas les aider à atteindre. Si je veux vous dire moi encore, de par ma personnalité un peu très ouverte, je suis un homme très ouvert, je m'adapte très facilement. Déjà mon expérience au Brésil me le prouve. Je suis un homme aimable, gentil, un travailleur. Je dois vous dire, je suis un homme éduqué. Oui, je me connais, je suis un homme éduqué. Et oui, c'est ça. Bonjour, mes futurs collègues de travail. Je m'appelle Ivan Correa, j'ai 42 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants.
J'habite à Curitiba, en grande ville au sud du Brésil. Et je connais donc Philippe Lima depuis l'an 2000. Et un jour que j'ai parlé avec lui, j'ai posé des questions sur la réalité du Québec. Parce que j'ai toujours rêvé de vivre au Québec. Il a raconté quel point que la vie était belle là-bas. La sécurité et la qualité de vie. Et je pensais, mais non, ce n'est pas possible. Et j'ai dit, laissez-moi aller vivre avec vous, mon ami. Et il a dit, viens, il a beaucoup de services de soudure ici. Puis il m'a expliqué à propos du Québec en tête. Et j'ai parlé avec ma femme et lui expliquant tout. Et elle a beaucoup aimé l'idée de déménager pour le Québec. Enfin, je suis ici. Je suis anxieuse de faire partie de la famille côté Knox. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Michael, j'habite au Brésil avec toute ma famille. C'est ma femme qui s'appelle Josiane. Salut. Il a mon fils qui s'appelle Pedro. Salut. On a toujours un rêve d'habiter dehors du Brésil, dans un endroit plus tranquille, avec la qualité de vie, et pour pouvoir donner une excellente éducation pour mon enfant. Ils ont trouvé tout ça dans la province du Québec. Ils ont choisi le Québec encore pour la raison de la langue française et parce qu'il est la plus belle partie du Canada. Je suis vraiment très heureuse pour pouvoir travailler avec vous et nous sommes reconnaissants à Dieu et à les groupes Côte Knox pour l'opportunité. À très bientôt. Salut tout le monde, je m'appelle Romero, j'ai 40 ans, j'habite au Brésil dans l'état de Minas Gerais. Je suis marié, j'ai une fille de 12 ans qui s'appelle Dominique. Ma femme s'appelle Béatrice. Et il y a quelques années que nous avons décidé de vivre au Québec. Et pourquoi le Québec? Ma femme et moi, nous avons vécu en Italie depuis nombreuses années et nous connaissons bien l'Europe et donc nous voulons connaître une nouvelle réalité. Après quelques recherches, nous avons découvert que le Canada, le Québec en particulier, est une très belle région et très accueillant pour les immigrants. Et ça l'assemblée être un endroit idéal pour vivre avec notre famille. Et je suis vraiment heureuse pour pouvoir commencer un nouveau chemin de vie au Québec et surtout pour pouvoir travailler avec vous, le groupe Côte Knox. Et nous attendons avec impatience de partir. Ciao à tous et à bientôt.